Non, vous n'avez pas besoin d'écrire 2000 mots à chaque fois sur chaque article pour pouvoir être bien positionné sur les moteurs de recherche. Ceux qui vous disent qu'il faut absolument écrire énormément pour pouvoir ranker sur Google ou sur les autres moteurs de recherche, c'est vraiment une énorme bêtise. Il faut arrêter d'écrire pour les moteurs de recherche, il faut vraiment se concentrer sur la qualité et sur les internautes. Alors forcément vous vous dites bah oui mais c'est pas si simple, et je vous comprends tout à fait parce que même moi j'étais dans le même cas. Car inconsciemment quand on écrit un article on a forcément envie de l'orienter par rapport au SEO et donc d'ajouter forcément des mots-clés et même des fois de suroptimiser l'article pour pouvoir améliorer ses positions. Et si je vous disais aujourd'hui que maintenant on a quasiment plus de 90% des contenus qui sont produits sur le web qui ne seront de 1 jamais lus et de 2 qui ne sont pas du tout en première page. Alors forcément c'est assez frustrant parce que vous vous dites ok bah j'investis de l'argent pour pouvoir constituer une équipe de rédacteurs ou même des spécialistes SEO et vous voyez par exemple que vos articles qui sont sur votre site ne sont jamais bien positionnés et donc ils vous apportent aucun trafic. Et même pire, peut-être que vos articles se positionnent bien sur les moteurs de recherche mais par contre derrière vous apercevez que ces articles ne convertissent pas du tout. Car l'essence même du SEO, bah forcément c'est le trafic, mais si derrière ce trafic ne se transforme pas en chiffre d'affaires, ça n'a aucun intérêt. Alors si aujourd'hui vous ne savez pas comment écrire des articles, ou si encore vous avez des articles qui sont en première page mais par contre qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée, je vous conseille de suivre ces 10 étapes et de prendre des notes parce qu'on va aller vraiment en profondeur et décortiquer ce qu'il faut faire pour faire de la rédaction SEO en 2022. Et également, en fin de vidéo, je vous réserve une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Je vais juste me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Victor Collad, je suis consultant SEO à temps plein et je partage mes conseils sur le référencement naturel, sur le marketing digital, également sur la data pour pouvoir vraiment vous aider à exploser vos records en termes de trafic web et pour donc améliorer le chiffre d'affaires de votre entreprise. La première étape consiste à déterminer l'objectif principal de la page et en plus de faire une recherche de mots-clés. Alors aujourd'hui on va prendre un exemple, on va imaginer que vous êtes un e-commerce d'enceintes Bluetooth et que vous voulez positionner vos enceintes et donc vos produits sur les moteurs de recherche. Avec vos équipes, vous avez donc imaginé et vous avez détecté qu'il serait intéressant de créer un guide ou du moins un article autour des enceintes Bluetooth pour pouvoir les aider à choisir leur bonne enceinte. Alors si on écrit forcément de manière brute, vous vous en doutez, mais l'article ne sera pas du tout bien optimisé pour les moteurs de recherche. Ou même pire, peut-être que l'article ne sera pas du tout optimisé pour l'internaute tout court. On va donc recommencer cette étape pour pouvoir déjà choisir le bon mot-clé. Vous pouvez voir d'ailleurs que le mot-clé enceinte Bluetooth est recherché plus de 165 000 fois par mois, ce qui est vraiment colossal. Vous avez donc deux choix. Le premier, c'est donc de positionner votre page, et donc votre page de collection avec tous vos produits, sur ce mot-clé enceinte Bluetooth. Bien sûr, c'est l'objectif. C'est vraiment là où vous allez pouvoir récupérer un maximum de valeur ajoutée et donc de trafic. Le problème, c'est que là, ça va prendre énormément de temps. Vous allez devoir investir énormément d'argent pour pouvoir booster le SEO global de votre site. Et surtout, derrière, vous n'êtes pas sûr que 100% des visiteurs qui vont rejoindre votre site vont être convertis en clients. La deuxième solution, c'est donc de viser des mots-clés, ce qu'on appelle donc de long train. Les mots-clés de long train, c'est tout simplement des mots-clés qui sont constitués donc de plus de 4 mots et qui vont être par exemple des questions. L'avantage d'utiliser des mots-clés de long train dans sa stratégie SEO, c'est que fondamentalement, vous aurez beaucoup moins de mal d'atteindre les premières positions. Parce que de 1, c'est un mot-clé qui sera moins recherché, mais surtout qui sera moins concurrentiel. Et pour ceux qui pensent que oui, mais ça n'apportera pas assez de trafic, vous ne devez pas réfléchir en termes de trafic web. Le trafic c'est bien, mais le trafic qui convertit, c'est mieux. Donc vraiment, les mots-clés de long train, je vous invite vraiment à les considérer comme vos piliers pour votre stratégie SEO. Vous allez gagner du temps, vous allez plus facilement être en première position, vous pouvez montrer facilement vos produits, vos pages de services et vos contenus à votre audience, et surtout vous allez pouvoir récupérer un retour sur investissement plus rapidement que sur des mots-clés de short train qui vont prendre des années à atteindre la première position. Donc concernant notre activité ici, donc sur les enceintes Bluetooth, on a remarqué que quelle enceinte Bluetooth choisir et rechercher 880 fois, ce qui est déjà pas mal. On se rend compte que la concurrence est beaucoup moins importante. On a donc trouvé le mot-clé qui nous intéresse et donc qui va pouvoir être la base de notre contenu. Maintenant, on va devoir déterminer l'objectif principal de la page. L'objectif principal de la page, c'est très simple. À quoi va servir votre contenu? Est-ce que c'est juste un but informatif pour vos clients, vos prospects ou même pour un service après-vente? Est-ce que c'est vraiment fait pour convertir derrière? Est-ce que c'est fait pour apporter de la valeur gratuitement? Est-ce que c'est fait pour télécharger quelque chose, une ressource gratuite à la fin pour les utilisateurs? Tout ça, vous devez comprendre avant et forcément, c'est ce qui fait vraiment l'objectif de la page principale. Mais avant de comprendre vraiment l'objectif de la page, vous devez d'abord comprendre l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est tout simplement ce que souhaite l'utilisateur comme réponse à sa requête. Aujourd'hui, on dénombre 4 intentions de recherche. Vous avez l'intention de recherche informative, transactionnelle, commerciale et navigationnelle. L'intention de recherche sur l'information est, comme son nom l'indique, une recherche donc qui est plus à but
d'information. Là, l'utilisateur va vouloir rechercher de l'information sur un sujet précis et c'est là que vous allez pouvoir entrer en action pour lui délivrer le message. Donc par exemple, une requête avec intention de recherche informationnelle, c'est comment porter un jean en été. Ensuite, l'intention de recherche commerciale, c'est focalisé donc sur la transaction. Ici, on a un utilisateur qui est beaucoup plus mature et qui veut réaliser un achat, mais qui ne sait pas encore sur quoi, ou du moins sur quel site il va pouvoir acheter son produit. Donc là, par exemple, une requête avec une intention commerciale, ce serait jean Zara vs jean H&M. L'intention de recherche transactionnelle, là, l'utilisateur sait ce qu'il veut acheter et il va donc tout simplement taper jean bleu marine Zara. Et également, le petit dernier, c'est l'intention de recherche navigationnelle. Ici, c'est quand l'utilisateur va vouloir parcourir un site à un autre. Par exemple, l'internaute souhaite rejoindre l'espace client de Zara. Il va taper tout simplement espace client Zara. Et donc, c'est à ce moment que vous allez pouvoir faire une corrélation entre le marketing et votre contenu le plus intelligemment possible. Parce que si vous avez une intention de recherche informative, forcément vous n'allez pas bombarder votre contenu de marketing parce que tout simplement ce que veut l'internaute c'est d'abord de l'information avant de passer à l'action. Et à l'inverse, quand vous avez une intention de recherche commerciale, là vous pouvez vraiment proposer du marketing intéressant avec différents facteurs qui vont influencer ces choix et donc proposer donc vos services plus simplement et donc améliorer les conversions sur cette page. Et un petit tips par rapport à l'intention de recherche, si vous n'avez vraiment pas comment faire pour le choisir correctement, vous pouvez tout simplement regarder les différents résultats de Google juste en bas de la barre de recherche. Donc par exemple, quand on tape notre mot-clé de longue traîne, quelle enceinte Bluetooth choisir, on se rend compte que le deuxième résultat de recherche c'est Google Shopping. Et ça signifie tout simplement que les personnes sont intéressées donc pour acheter un produit. Donc là on a vraiment toutes les clés pour comprendre l'intention de recherche et surtout l'objectif principal de la page. Donc sur notre mot-clé, on peut donc en déduire qu'on peut proposer un comparatif complet de tous nos produits avec les avantages et les inconvénients et directement inclure un lien vers nos produits en question pour pouvoir rediriger l'internaute une fois qu'il a fait son choix. Maintenant qu'on a bien compris le mot-clé, qu'on a bien choisi le bon mot-clé en fonction de la long train et de la short train et qu'on a détecté l'intention de recherche correctement, on va pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est tout simplement l'analyse de l'audience et la création de buyer persona. Si vous avez déjà une entreprise établie dans le temps, vous connaissez déjà l'expression buyer persona. Le buyer persona, c'est tout simplement un client type, un client idéal que l'entreprise souhaite acquérir ou du moins attirer vers ses offres. Pourquoi j'ai mis ça en étape 2? Tout simplement parce que une fois qu'on va écrire un contenu, si on ne s'adresse pas à la bonne audience ou du moins à la bonne personne, nos contenus ne vont jamais convertir. Or, ce qu'on veut nous, c'est du trafic, mais surtout, ce qu'on veut, c'est des conversions. Rappelez-vous qu'on est plus dans une logique de SEO malin que de SEO simple. Parce qu'en fait, si vous écrivez sans comprendre les motivations et les freins qui se cachent derrière vos buyer persona, vous n'allez pas forcément pouvoir vendre le plus efficacement possible. Le secret donc est d'analyser correctement les buyer persona. Vous avez deux choix, en B2B et en B2C. Premièrement, en B2B, c'est assez compliqué parce que des fois, on va attirer des personnes qui ne sont pas forcément les profils décideurs. C'est des personnes qui vont pouvoir décider de oui ou non si on travaille avec votre entreprise ou pas. Donc vous devez absolument intégrer ce processus dans le parcours d'achat global de votre site. En B2C, c'est assez facile. Par contre, des fois, ça peut être différent. Si vous avez quelqu'un qui tape vêtements féminins, forcément derrière la majorité des personnes vont se dire que c'est une femme qui recherche ça. Or vous avez peut-être 20% de ceux qui recherchent ce mot-clé qui sont des hommes et qui veulent faire un cadeau à leur femme. La meilleure façon de comprendre votre buyer persona et donc l'audience globale de votre site, c'est tout simplement d'aller voir votre équipe commerciale si vous en bénéficiez une, et grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre directement quels sont les freins, les motivations et comment les clients se comportent par rapport à votre entreprise. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas du tout d'équipe commerciale et que vous souhaitez créer votre propre buyer persona, vous pouvez répondre à cette suite de questions. C'est un petit peu léger, mais ça fait toujours l'affaire. Vous pouvez donc déterminer l'identité à travers le nom, l'âge, la profession, le lieu de résidence de la personne, sa situation familiale, quelle est l'histoire par rapport à votre entreprise, comment il va découvrir votre entreprise, votre site, etc. La relation qu'il a actuellement avec votre entreprise, est-ce qu'il la connaît, est-ce qu'il ne la connaît pas, l'image de marque que vous pouvez renvoyer, les motivations et les freins que la personne peut ressentir aujourd'hui ou du moins tous les jours sans bénéficier ou en bénéficiant de votre offre. Le parcours utilisateur également, comment est-ce qu'il accède à votre site, quels sont ses médias favoris, toutes ces questions qui vont vraiment vous aider à comprendre légèrement le buyer persona de votre entreprise. Rappelez-vous que cette étape est vraiment primordiale parce que si vous ne vous adressez pas correctement à la bonne personne, ça va être très compliqué derrière de créer des contenus qui vont convertir. Ok, donc maintenant on a notre mot-clé de long train, on a compris l'intention de recherche derrière, on a notre buyer persona et donc on sait comment on va pouvoir communiquer à notre audience avec les bons mots. À présent, l'étape 3, c'est tout simplement l'analyse de la concurrence. Quand vous voulez créer un contenu sur le web,
souvent ce qu'on fait c'est qu'on regarde déjà ce qui se fait. Et c'est une bonne chose, parce que déjà on peut comprendre vers où et où on ne doit pas se diriger, mais surtout on peut apporter encore plus de valeur par rapport au top 10. Tout simplement, allez voir vos concurrents qui se placent dans les 10 meilleures positions des moteurs de recherche et regardez ce qui se fait. Est-ce que vous avez plutôt un article qui est long? Est-ce que vous avez d'autres médias qui sont utilisés? Est-ce que vous avez que des produits? Est-ce que vous avez vraiment que des guides? Est-ce que vous avez diverses choses qui enrichissent l'expérience utilisateur? Tout ça, vous devez le noter dans un coin de votre ordinateur et comme ça, dès que vous voulez créer ce contenu, vous allez savoir pourquoi et du coup, comment améliorer et apporter encore plus de valeur à votre contenu actuel. Et ce que vous pouvez faire pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser des outils tels que Ubersuggest, SEMrush, Ahrefs ou Moz, qui sont vraiment des outils qui vont vous permettre de analyser en profondeur vos concurrents. Donc avec beaucoup de data, ces logiciels vous permettent de comprendre par exemple le trafic qui ont généré certaines pages, les pages qui sont les plus populaires, les pages qui ont généré le plus de backlinks. Rapidement, avec ces outils, vous pouvez voir déjà ce qui marche pas de manière globale sur un site et surtout par rapport au contenu que vous voulez créer, vous pouvez voir si vos concurrents sont placés sur ce mot-clé actuellement. Si oui, c'est une bonne chose parce qu'il va falloir les rattraper et faire encore mieux, et sinon, vous avez une opportunité à saisir. Également, avant de créer un contenu, je vous conseille de faire une analyse des SERP qui sont actuellement sur les 10 meilleures positions de votre mot-clé. Moi, je vous conseille l'outil True, qui est un outil créé par Samuel H. Smith, qui est un célèbre SEO manager dans le monde et qui est vraiment exceptionnel. Et en gros, c'est un outil vraiment qui est indispensable si vous voulez vraiment analyser rapidement les top 10 des SERP sur un mot-clé précis. Donc avec ça, vous avez par exemple le nombre de mots moyens qui se ressort, le domain authority moyen de tous les sites qui ressortent, le nombre d'images qui ont été utilisées, les questions donc avec les answer box que vous pouvez insérer en plus dans vos contenus pour enrichir votre contenu. Bref, il y a vraiment énormément de choses à faire et franchement, je vous le dis sincèrement, vous devriez vraiment l'utiliser parce que vraiment ça fait gagner un temps fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre mot-clé donc enceinte Bluetooth, on a compris qu'il fallait créer un guide général, quelle enceinte Bluetooth choisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder par exemple le nombre moyen des 10 meilleures positions sur ce mot-clé. Et ensuite, on peut aller encore un petit peu plus loin, on peut aller regarder ce qui se partage et ce qui marche mieux. Par exemple, on voit sur YouTube que tout simplement les comparatifs, les tops des meilleures enceintes sont les plus regardés tout simplement. Donc c'est vraiment un indice pour vous aider à créer du contenu par rapport à ça. Donc ce qu'on peut faire donc pour notre guide pour choisir correctement son enceinte Bluetooth, on peut insérer par exemple une vidéo, une infographie, poster également la vidéo sur YouTube, proposer aussi ce contenu sur les réseaux sociaux qui va pouvoir être partagé des milliers de fois si c'est possible. Tout ça, ça vous permet d'enrichir et de gagner un temps fou. Super, maintenant on arrive donc à l'étape 4 qui est donc tout simplement est-ce qu'on va rédiger soi-même ou est-ce qu'on va le déléguer. Alors comme je l'ai bien détaillé dans mon article, je vous mets le lien dans la description où j'ai vraiment été en profondeur par rapport à ça pour différencier les deux choses, mais on ne s'improvise pas rédacteur SEO et on ne s'improvise pas rédacteur web. Ce sont vraiment deux métiers qui sont différents mais à la fois très complémentaires bien entendu, mais par contre si on ne sait pas écrire, ça va être compliqué du jour au lendemain d'écrire des dizaines de milliers de mots tous les mois pour pouvoir alimenter son site. Donc moi ce que je fais avec mon agence RunBrain, ce qu'on fait c'est qu'on accompagne vraiment les clients avec de la bonne rédaction web, donc à la fois rédiger des contenus avec des vraies personnes et donc des professionnels qui savent écrire, qui savent manier les mots. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est on apporte une touche au niveau du SEO pour pouvoir optimiser tout ça. Et enfin, on apporte une corde à notre arc en rajoutant un élément indispensable que je vous parlerai en fin de vidéo. Alors ici, c'est assez propre à vous parce que tout simplement, ça dépend vraiment de 1 de votre budget, de 2 de votre confiance que vous pouvez accorder à d'autres personnes, mais de 3, c'est à vous de voir si ça vous fait gagner du temps ou si à l'inverse, ça vous fait perdre du temps. On va passer donc à l'étape 5. Imaginons que vous continuez vers cette étape-là et que vous décidez donc de rédiger le contenu. Et vous vous souvenez, au début de cette vidéo, je vous ai dit que ça ne servait à rien du tout d'écrire 2000 mots à chaque fois si vous voulez être bien positionné. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. Bien sûr, la quantité alliée avec la qualité va pouvoir exceller sur le temps, mais aujourd'hui, si vous vous rendez compte que sur les premières positions, vous avez très peu de contenu, et vous avez par exemple que des produits, ça sert à rien du tout d'écrire des milliers de lignes qui ne seront déjà jamais lues, et surtout, ça n'apporte aucune valeur ajoutée à l'utilisateur. Donc il y a une règle ici à suivre, que moi j'applique tout le temps pour mes clients ou pour moi-même, c'est de délivrer 10 fois plus de valeur par rapport à mes concurrents. En reprenant les étapes ci-dessus, on s'est aperçu que certains concurrents utilisaient certains médias, certains langages, une certaine quantité de mots ou quoi que ce soit pour aller vraiment en profondeur sur un sujet. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore 10 fois plus loin. En apportant encore plus de valeur
sur vos contenus, vous allez de 1 augmenter vos chances forcément d'apparaître dans les meilleures positions sur les moteurs de recherche sur votre mot-clé précis, et de 2, vous allez faire fuir les concurrents, du moins qui essaieraient de vous rattraper ou du moins qui essaient de se positionner sur ce mot-clé. Généralement, quand on voit qu'il y a un concurrent qui est très bien placé et qui a tellement produit de contenu, un produit de qualité, avec tellement de médias différents, type des vidéos, infographies, ressources gratuites, etc., on a forcément très peu de chances d'y arriver et du moins c'est assez démotivant quand on voit qu'il y a un concurrent qui a fait vraiment le taf à fond. Pour rappel, sur le mot-clé enceinte Bluetooth, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on peut positionner notre page de collection avec tous nos produits sur les enceintes Bluetooth, et ce qu'on peut faire, c'est intégrer directement un guide général au sein de notre page de collection qui va rediriger les utilisateurs vers un gros guide complètement complet et qui targetera cette fois le mot-clé quelle enceinte Bluetooth choisir. Avant de commencer la rédaction complète de votre contenu, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de rédiger d'abord le titre. Le titre, c'est vraiment l'élément indispensable qui va faire que l'utilisateur va vouloir commencer la lecture. C'est vraiment l'accroche la plus forte pour inciter l'utilisateur à continuer sa lecture et à entrer dans votre pyramide. Et ensuite, vous pouvez créer tout simplement le plan général de l'article en reprenant par exemple des sous-parties qui ont été utilisées chez vos concurrents ou des sous-parties que vous pensez qu'il est nécessaire d'ajouter sur ce contenu, et là vous allez vraiment pouvoir enrichir votre contenu. Donc maintenant c'est bon, vous n'avez plus qu'à rédiger. Donc bien sûr, rappelez-vous toujours l'objectif principal de la page qui est donc pour nous donc sur les enceintes Bluetooth, c'est de vendre des enceintes Bluetooth justement. Ce qu'on peut utiliser, c'est la stratégie donc de la pyramide inversée. Il s'agit juste en fait d'une technique de rédaction qui vous permet en fait d'aller du plus large au plus essentiel. Donc au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment accrocher l'utilisateur, donc donner l'information clé que l'utilisateur recherche principalement. Ensuite, on va aller donc dans le corps du texte pour aller plus en profondeur par rapport aux éléments qu'on a ajoutés donc au premier lieu. Et enfin, on va finir donc avec un call to action vers soit nos offres ou soit une ressource gratuite, etc., etc. Donc par exemple, sur notre guide sur les enceintes Bluetooth, moi je vous conseille par exemple de faire complètement cette pyramide inversée sur chaque produit de votre guide. Donc par exemple, si vous avez une enceinte JBL, vous allez commencer par dire une phrase clé, la meilleure enceinte pour aller solo, je sais pas. Ensuite, vous allez pouvoir après aller dans le corps du texte pour détailler tout ça et apporter encore plus de valeur par rapport aux produits que vous pouvez proposer. Et enfin, un call to action vers le produit en question. Et vous pouvez répéter ce processus sur toutes les enceintes Bluetooth que vous pouvez proposer. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire l'article. Ok, donc maintenant, le contenu est rédigé. Maintenant, on n'a plus qu'à enrichir, comme je vous l'ai dit au début, notre contenu. Donc là, c'est vraiment l'étape indispensable si vous voulez aller encore plus loin que vos concurrents. Donc l'étape 6, c'est justement ajouter des médias différents à votre contenu. Vous pouvez complètement sublimer un contenu qui peut être vraiment compliqué à digérer avec par exemple beaucoup d'images qui vont pouvoir illustrer. Vous pouvez également insérer des vidéos que vous allez pouvoir proposer au début, juste en dessous de l'accroche de votre contenu. Comme ça, s'il y a des personnes qui préfèrent regarder la vidéo plutôt que de lire, forcément la personne va regarder la vidéo, donc c'est beaucoup mieux, et en plus elle restera beaucoup plus longtemps sur la page. Vous pouvez utiliser également des tableaux, des graphiques, des gifs, et également par exemple des ressources gratuites que vous pouvez donner gratuitement à vos utilisateurs en échange par exemple d'un email ou quoi que ce soit. Donc vraiment j'insiste sur ce point, mais plus vous allez apporter encore une fois de la valeur, plus vous allez donner le sentiment à vos utilisateurs qui sont donc sur le bon site, qui vont pouvoir vous faire confiance et qui vont pouvoir recourir à vos produits et services. Ok, donc maintenant le contenu est fait, vous avez apporté donc du bon contenu, vous avez apporté des médias différents, et là maintenant on va passer donc à l'étape 7 qui consiste tout simplement à effectuer des modifications. Il serait quand même dommage après 6 mois qu'on se rend compte ou qu'on reçoit un mail par exemple d'un client qui nous dit bah voilà, il y a eu une faute à chaque paragraphe. C'est un petit peu compliqué et surtout ça décrédibilise complètement l'image de la marque. Donc là moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que votre contenu est vraiment fini, vous allez pouvoir corriger les fautes d'orthographe, refaire des sections qui sont compliquées à comprendre ou qui du moins ne sont pas très français, et enfin on peut aussi vérifier que donc tous les liens sont créés donc de notre site pour créer un maillage interne intelligent, et ça on en parle juste après. Car oui, là pour l'instant on s'est juste occupé de créer un contenu donc très qualitatif, mais par contre pour l'instant on n'a fait aucune optimisation SEO, et pour le coup c'est l'étape d'après. L'étape 8 donc c'est l'optimisation du SEO on-page. Les différentes étapes pour un SEO on-page qualitatif, c'est les suivantes, tout simplement, c'est est-ce qu'on a bien répondu à l'intention de recherche. Si vous avez suivi les étapes précédentes, normalement c'est fait. On peut optimiser la balise title et la balise métadescription pour enrichir le contenu. Donc imaginons que pour notre contenu, quelle enceinte Bluetooth choisir, on peut créer une balise title, comment choisir son enceinte Bluetooth, nouveau comparatif 2022. Dans la balise métadescription, c'est pas la peine de renseigner le mot-clé parce que franchement ça n'a même plus de poids en fait au niveau du SEO. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est améliorer donc le CTR
à chaque fois, donc en apportant de la valeur et du moins en attirant facilement l'œil sans forcément faire le commercial sur votre page. On peut ensuite après optimiser donc les balises heading pour avoir une bonne architecture et donc une bonne compréhension de votre contenu pour les moteurs. Si vous voulez savoir si votre contenu est clair en un clin d'œil, vous sélectionnez toutes les balises heading de votre site et vous lisez tout simplement toutes les balises une à une, et si vous avez une bonne logique, si pour vous ça vous parle, qu'il n'y a aucun problème, il y a une bonne suite logique, c'est tout bon. Enfin, pour l'URL, vous avez juste à décrire de quoi la page va parler. Et surtout, le maillage interne, c'est un élément hyper important si vous voulez booster le SEO global de votre site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister tout simplement les différentes pages qui sont proches sémantiquement pour distribuer correctement le jus de SEO entre nos différentes pages. Le jus de SEO sera distribué à hauteur des liens que vous allez mettre dans votre texte. Donc moins vous allez en mettre, plus la page qui recevra un lien aura un meilleur jus de SEO. C'est pas le sujet de la vidéo, mais rappelez-vous que là on est sur vraiment un guide général pour aider les gens à choisir leur enceinte Bluetooth. Vous pouvez aller encore en plus en profondeur en créant tout simplement un cocon sémantique qui repose également donc sur le maillage interne et donc sur l'aspect sémantique. Et là vous allez vraiment pouvoir booster le SEO global de votre site sur un mot-clé. Et enfin, donc on arrive presque à la fin, vous avez également l'optimisation sémantique. Autrefois, il suffisait juste de répéter un mot-clé plusieurs fois pour justement ressortir sur ce mot-clé. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a même des sites ou même des pages qui n'ont même pas mis ce mot-clé dans leur page et pourtant qui ressortent sur ce mot-clé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Google devient de plus en plus perfectionniste et comprend l'aspect sémantique qu'il y a autour des pages. Donc ce que vous devez faire, c'est renseigner un champ sémantique autour de votre page en question et apporter des mots différents qui vont être complémentaires ou du moins qui vont apporter la même force que votre mot-clé principal. Donc par exemple, vous pouvez tout simplement aller voir le nombre d'occurrences qui se placent dans les contenus des concurrents, regarder les mots qui se répètent souvent ou du moins qui apparaissent quelquefois dans votre texte et enrichir progressivement votre contenu en remplaçant généralement votre mot-clé principal par un autre mot-clé, ce qui va pouvoir enrichir tout ça sémantiquement. Les rich snippets sont tout simplement des textes enrichis qui vont permettre d'enrichir encore plus votre page. Donc c'est vraiment des petits encadrés d'informations qui vont aider les moteurs de recherche à mieux comprendre et interpréter votre page. Et en plus, ça apporte des éléments d'information encore plus pertinents pour l'utilisateur. Donc les rich snippets, vous pouvez les ajouter sur toutes vos pages de votre site. Donc toutes les pages qui sont intéressantes à booster, ou du moins où vous pouvez apporter l'information, vous pouvez les mettre. Donc vous pouvez utiliser plein de données structurées, vous pouvez utiliser la donnée structurée donc sur l'entreprise, sur l'organisation, sur l'aspect local, sur vos produits, sur les FAQ, sur des how-to, sur énormément de choses et c'est vraiment hyper intéressant aujourd'hui de les utiliser. Et enfin, donc c'est plus un élément du SEO on-page, mais on va pouvoir faire aussi du SEO off-page en apportant donc des backlinks. Des backlinks, tout simplement, vous pouvez les proposer donc votre contenu à des sites qui sont similaires ou du moins complémentaires par rapport à votre, pas forcément des concurrents bien sûr, mais vous pouvez proposer votre contenu en délivrant le contenu en disant bah voilà, regardez, j'ai produit un contenu qui est 10 fois meilleur, dites-moi ce que vous en pensez et si vous voulez, vous pouvez faire un lien vers moi. Mais rappelez-vous que plus vous allez avoir un contenu qualitatif, donc par exemple qui se positionne dans les 3 premières positions, plus vous avez de chances d'attirer donc des liens de qualité. Donc c'est-à-dire en fait vous allez vraiment baser votre stratégie sur du link building. Donc là c'est vraiment de l'appât de liens vers vos contenus qui sont tellement qualitatifs que les autres en fait créent du lien vers vous. Ok, super. Notre page est donc optimisée au niveau du référencement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous mets dans la description une checklist complètement offerte où je vous liste tous les points qu'il faut prendre en compte pour pouvoir créer un contenu de A à Z avec donc comme j'ai dit l'intention de recherche, le mot-clé, l'optimisation SEO et surtout ça liste aussi les points suivants qui vous permettent vraiment d'avoir un contenu à la fin complètement époustouflant et surtout qui va vraiment pouvoir attirer des visiteurs qualifiés sur votre site. Vous avez juste à suivre les étapes, à cocher oui, non et après le reste, si tout est bon, vous avez plus de chances d'apparaître dans les meilleures positions. À présent, on va passer donc à l'avant-dernière étape qui est donc l'étape 9 sur l'optimisation marketing. Je vous ai dit plus haut que avec donc mon agence Roundbrain, nous ce qu'on fait c'est qu'on va pas juste faire de la rédaction web et de l'optimisation SEO, on va apporter une touche marketing. Parce que comme je vous ai dit, on fait pas juste du SEO, on fait du SEO malin. C'est inutile d'attirer des millions de visiteurs si derrière vous ne convertissez personne. Moi je préfère avoir un site qui attire des quelques milliers de visiteurs, mais par contre derrière qui va pouvoir convertir beaucoup plus efficacement sur chaque contenu. Donc tout simplement ce que vous allez faire c'est que sur chacune de vos pages stratégiques, donc par exemple article de blog ou du moins page produit, vous pouvez utiliser la stratégie AIDA. La stratégie AIDA c'est tout simplement attention, intérêt, désir et action. La stratégie AIDA ça vous permet complètement en fait de
attirer progressivement l'internaute et surtout ça l'incite à continuer la lecture. On retrouve souvent ça sur des pages de vente, mais aujourd'hui on peut également les utiliser sur des articles de blog. On va pas faire non plus le marketeur bourrin, c'est pas l'objectif, mais par contre on peut optimiser tout ça pour apporter plus de valeur et progressivement orienter l'utilisateur vers nos offres. Vous pouvez également aller dans la description rejoindre donc l'article que j'ai fait en question où je vais vraiment aller encore un petit peu plus loin sur l'aspect donc du copywriting, donc du marketing, ce qu'on fait nous chez Handbrain tous les jours. Maintenant donc la dernière étape, c'est tout simplement l'étape 10, il faut planifier la mise à jour du contenu. Maintenant vous avez tout bien fait. Votre contenu, donc par exemple 6 mois après, se classe dans les 10 meilleures positions, maintenant il faut le rester. Et ça c'est un petit peu plus délicat parce que aujourd'hui, on a beaucoup de sites en fait qui proposent des contenus qui vont arriver dans les premières positions, mais par contre qui derrière vont les laisser complètement à l'abandon pendant plusieurs années. Alors ça c'est bête parce qu'en fait c'est des contenus qui sont vraiment très intéressants pour les moteurs et pour les internautes, et surtout ça apporte vraiment du SEO de qualité. Donc ce qu'il faut faire, c'est planifier une mise à jour ultérieurement. Donc par exemple vous pouvez vérifier, du moins en fonction de l'objectif de la page ou du moins en fonction de l'évolution du marché de votre secteur, vous pouvez planifier environ une mise à jour tous les ans. Donc par exemple sur notre mot-clé, donc quelle enceinte Bluetooth choisir, forcément on va avoir beaucoup de produits qui vont sortir chaque année, donc ce serait quand même très dommage de ne pas planifier une mise à jour tous les 6 mois, voire tous les ans. Google aime vraiment le contenu frais. Il ne s'agit pas juste de remplacer et d'ajouter un seul mot et de dire modifier le X mois. On va vraiment aller en profondeur et apporter encore plus de valeur encore une fois. Donc imaginons que vous avez un nouveau produit qui sort, forcément vous allez vouloir l'intégrer dans ce guide général qui derrière après redirigera vers vos produits. Et comme promis, je vous offre gratuitement donc une checklist du rédacteur SEO que vous allez pouvoir télécharger en description. Vous allez avoir tous les points clés, toutes les étapes listées les unes après les autres pour pouvoir rédiger du mieux possible vos prochains contenus et surtout en intégrant à chaque fois donc les 10 étapes que j'ai énoncées dans cette vidéo. Donc on va vraiment en profondeur. Pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, vous avez le lien de mon article sur le site donc de mon agence Handbrain où je vais encore plus dans le détail pour vous expliquer les points clés, pourquoi c'est important, pourquoi c'est moins important. N'hésitez pas vraiment à me contacter si vous avez quelques questions, si vous avez vraiment un problème au niveau du référencement en général ou même sur la rédaction SEO, je me ferai un plaisir de vous aider. À très bientôt.